Show. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, 9h30 dimanche matin, se lever à 8h du matin, oui, mais c'est pour une raison bien précise et je pense qu'effectivement ça en vaut la peine. Alors, Street Fighter 2, comment vous dire? C'est une grande passion entre ce jeu et moi. Quand j'allais à la piscine à l'école secondaire, chaque fois que je sortais de la piscine, il y avait une petite borne d'arcade dans le café juste à côté de la piscine et j'utilisais une petite pièce de 20 francs pour effectivement faire une partie jusque le plus loin possible, jusqu'à ce que je me fasse défoncer. Et donc, dès le départ, j'ai adoré ce jeu, j'étais vraiment scotché. Et donc il était tout à fait naturel que quand j'ai entendu que deux potes allaient participer à une compétition de Street Fighter aujourd'hui, évidemment je n'ai réfléchi que 2 petites secondes. Simplement, est-ce que j'ai rien à faire ce jour-là ? Et c'est parti. Donc direction Game 90 World, une salle d'arcade du côté de Nivelles, où nous allons tout de suite pour assister et filmer cette compétition. C'est parti. Eh ben mon cher Tiffen, on se retrouve tout à fait dans un autre environnement, parce que la dernière fois qu'on t'a vu sur la chaîne, c'était dans Super Gaby Games. Tu nous avais un petit peu parlé de la team Mister Douceur et tes activités sur le côté. Eh ben on y est. On est à Gate 90 World pour une compétition de Street Fighter. Alors, dis-nous ce qu'on fait exactement ici. Bah là, on fait une compète de Street Fighter, d'Ultra Street Fighter 4 sur bande d'arcade avec toute ma team, Monsieur Douceur. Donc, on fête les 10 ans de la douceur, quoi. Donc 10 ans de douceur dans votre cœur. Et c'est génial, quoi. Donc, on s'est organisé avec Gate 90 World et Press Start. Donc, Gate 90 World nous fournit entre guillemets l'endroit parce qu'ils ont un setup génial et franchement un grand merci à eux. C'est super cool de leur part. Nous, on amène la bonne ambiance, la bonne vibe, c'est l'idée de faire ce tournoi. Et Prestart sont là pour le commentaire et le streaming. Donc, on va dire c'est un peu la Triforce là qui s'est mise en place. Et honnêtement, je suis très content d'avoir ça et de pouvoir proposer ça à Nivelles, en tout cas pas loin de chez nous. Et c'est un peu le centre, l'endroit où on peut tous se rejoindre sans trop galérer à se taper des kilomètres. Donc ça fait trop plaisir. Ouais, c'est très cool. Et j'ai entendu qu'en tout et pour tout, il y avait plus ou moins 24 participants. Mais dans la team Douceur, vous êtes combien, grosso modo? Là, il y a 24 personnes inscrites. On avait 32 slots disponibles. Mais je pense qu'on est genre là, 8 ou 10, un truc comme ça, facilement. Mais ouais, on est venu, quoi. Bon, il y a quelques absents. Je tairai leur nom, mais ils préfèrent jouer à Harry Potter. Donc, c'est pas grave. Ouais, il vient de sortir. À Hogwarts Legacy, il vient de sortir. Donc voilà. Mais est-ce que tu te sens confiant pour tout déchirer? Tout d'abord, moi je viens pour m'amuser avec mes potes, pour motiver ceux qui se mettent dans le game, notamment la petite team ici de Gate 90 World qui sont motivés, qui ont commencé à même faire
des t-shirts et à s'entraîner vraiment bien. C'est ça qui me motive, c'est recréer une communauté, une bonne base pour continuer à faire vivre le jeu et surtout partager des moments de tournoi et même hors tournoi, trouver des gens avec qui doser parce que c'est pas évident dans la vraie vie plutôt que de jouer sur le net, quoi. Et ouais, après, bon, moi, j'ai envie de tout déchirer, mais c'est un tournoi, donc les paramètres sont différents. Après, on joue tout le temps, donc normalement, ça devrait aller. Entre guillemets, on va donner le mieux qu'on puisse faire et qu'on gagne ou qu'on perde, on aura fait la max. Donc voilà. Et alors, il y a un truc un peu à la japonaise, je vais dire, parce que c'est peut-être un peu technique, mais ils ont disposé les bornes un peu comme au Japon, c'est-à-dire qu'au Japon, il y a une seule personne par borne et pas deux. Tu sais nous expliquer un peu le principe et peut-être d'où ça vient et pourquoi peut-être? Tout d'abord, d'où ça vient, c'est les Japonais sont très timides. Donc quand ils jouent ensemble, en tout cas dans les bandes d'arcade, ils ont envie de jouer contre quelqu'un, mais ils n'ont pas spécialement envie de se connaître ou de partager quelque chose, à part le jeu vidéo et cette partie-là. Donc ça évite toutes ces notions de conflit et voilà, c'est vraiment tu te concentres sur le jeu, sur la borne et il n'y a pas d'humain derrière, sauf voilà, c'est pas un ordi, tu joues pas contre un ordi, mais c'est mieux. Mais comme ils sont timides, ils préfèrent que ce soit mis comme ça, genre l'un en face de l'autre entre guillemets, mais ils se voient jamais, quoi. Donc il y a pas de, s'il y en a un qui perd, il peut pas râler ou quoi. Enfin, c'est vraiment hyper codifié et c'est très bien. Après, moi, ce que j'aime bien, surtout maintenant, parce que nous, on est là pour rencontrer les gens, donc forcément, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, tout ce qu'on veut, c'est avoir un confort de jeu. Donc quand tu joues avec quelqu'un sur une borne où t'es à deux joueurs, c'est cool, c'est rigolo, les coups se frottent, mais il y a des moments où t'as juste envie d'arrêter de doser parce que tu peux pas faire ce que tu veux vraiment là. Il n'y a pas d'excuse, tu es dans ton confort, tu as ton écran, tu as ta zone, tu as ta bulle à toi, tu doses, tu es focus, surtout en tournoi, c'est hyper important. Nous, quand on joue à la maison, on a des stick arcade sur les genoux, on n'est pas accolés l'un à l'autre, quoi. Ouais. Après, on se fait des câlins, mais bon, c'est encore un autre délire. Ouais, c'est encore une autre discussion, quoi. Ok, écoute, je te souhaite bonne continuation et bon courage et bon tournoi. Et on se parlera sûrement tout à l'heure un peu pour débriefer de cette journée de folie, quoi. Hein. Les résultats, en tout cas, bonne chance à tous les participants et merci à tous ceux qui sont venus, c'est ça le plus important. Gagner ou perdre, on s'en fout, on va bien se marrer, c'est le principal. Ouais, et franchement, ça a même pas commencé, il y a déjà une ambiance de malade, quoi. C'était la première fois que je venais ici. Et franchement, moi je suis à Disneyland. Hein. Il y a des flippers, il y a des bornes de fous. C'est incroyable, quoi. Hein. C'est génial, cette salle elle est incroyable. La première fois que je suis venu, on m'en avait parlé, j'étais là, ouais, bon d'accord, il y a deux pauvres bornes qui se battent en duel. Non, en fait, c'est une vraie salle d'arcade, c'est hyper important. Et pour ceux qui aiment l'arcade, pour ceux qui aiment pas spécialement que les jeux de baston, il y a des flippers, il y a des jeux de tir, il y a plein de trucs. Enfin, c'est l'amour de l'arcade réuni dans un seul endroit. Et c'est en Belgique, les gars, il faut venir, hein, c'est à Nivelles. La Belgique, c'est tout petit, vous prenez une bagnole, vous arrivez vite fait. Même le train, c'est facile, donc venez à Gate 90 World. C'est clair, et j'ai vu la borne F0 là, j'y ai jamais joué, mais c'est le premier truc que je vais essayer, je pense. Hein. Faut tester. En fait, ce qui est cool, c'est que tu as plein de trucs à tester. Et jamais tu verras ça. La borne Silent Hill, moi j'avais jamais vu de ma vie, hein, et je l'ai vu, j'ai joué. Après, le jeu, il est pas ouf, mais au moins, on a pu le tester, tu vois. Donc voilà. C'est ça. Oui, c'est ça l'avantage, c'est que en fait tout est en free to play. Vous payez un abonnement, voire une entrée plutôt, et ensuite il y a pas de pièces ou quoi que ce soit. Vous embêtez pas et vous jouez tranquillement, quoi. C'est ça. Tu payes 10 €, tu rentres, tu joues à ce que tu veux tout le temps. C'est incroyable. Franchement, je vous invite à aller voir leur petit Facebook et leur site. C'est pas mal. Renseignez-vous parce que ça vaut la peine. Allez, écoute, on se dit à tout à l'heure et succès, hein. Ouais, succès, ouais. Touche, attention, gros pressing. Et le petit FADC pour s'effiser. Ah, la glissade qui passe pile sous le projectile et qui trouve la touche. Regardez-moi ça. Les barres d'énergie. Hey, la chope ici bien placée. Attention, ça peut jouer pour Monsieur Copain qui en profite ici pour tempériser. Et premier round remporté par Copain après une très bonne utilisation de la glissade par notre ami Charles. Tiffen, très bien esquivé ici, le empty jump au-dessus du lariat avec le coup de pied pour contrer. Très bon dragon ici, oh là là. Et très bien joué.
qui est déterminé. Hein. Ah là 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 là, ça touche. Stonefest, elle, avec le Tatsu Yates. Hop, il tente avec le pied de Kenny Yates de venir gratter, mais très bien esquivé par le Gargat. Et attention, notre ami Charles ici qui est vraiment en retard à l'énergie. Et la balayette qui passe, on peut les applaudir. Victoire 2-1 de Monsieur Copain. Pour un tournoi très spécial de Street Fighter 4. Voilà. Pour la deuxième fois. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que ça fait plaisir d'avoir un deuxième tournoi. J'espère qu'il y en a encore d'autres. Voilà. Donc, pour fêter vos 10 ans, une vibro louloute. Voilà. Moi-même, la biloute et les amis de ma déesse, on a décidé à main, voilà, de vous faire une petite surprise. C'est Solid Snake. Voilà, c'est Solid Snake. La boîte Disney. C'est juste une boîte. Attention, on va dévoiler. Qu'est-ce que c'est? Tu veux qu'on se tire l'oreille? Eh bien, nous sommes avec Jean-Christophe, donc le patron de Gate 90 World. Est-ce que tu peux nous parler un peu le projet à la base? Quelle était la naissance de ce lieu qui est juste fantastique, hein. Je veux dire, depuis ce matin, c'était la première fois que je venais ici. Depuis ce matin, j'ai l'impression d'être à Disneyland. C'est incroyable, quoi. Donc en fait, à la base, on ne devait absolument pas ouvrir une salle d'arcade avec ma femme. On voulait faire un autre projet. Et on avait loué la salle. Et puis finalement, ça s'est pas fait avec le Covid, merci le Covid. Et finalement, comme j'avais quand même déjà une belle collection de bandes japonaises, on s'est dit autant les utiliser. On a décidé d'ouvrir la salle. Et au fur et à mesure, maintenant, on ajoute des nouvelles machines tous les 2-3 mois. Donc voilà, c'était vraiment parce que moi je suis fan des bandes japonaises. Pour la simple et bonne raison, on joue assis. Beaucoup plus de confort et beaucoup plus agréable. Et donc voilà. Et donc à la base, ça part d'une collection personnelle et que tu souhaitais partager autour de toi, quoi. Exactement, parce que le point, c'est qu'au début, j'ai eu une première borne, une deuxième, puis j'ai eu l'occasion d'acheter des lots de bornes japonaises. Donc j'ai commencé à en avoir beaucoup, puis j'ai commencé à acheter des pièces un peu plus rares au niveau des bornes japonaises. Donc voilà, on va dire les bornes les plus communes japonaises sont venues ici à la salle et les bornes les plus rares sont restées chez moi. Et voilà, c'était vraiment une passion parce que j'adore ça. C'est comme une drogue. Hein. C'est clair. Et en fait, je me faisais une réflexion avec pas mal de vidéos qu'on voit sur le net, etc., que la nouvelle génération, finalement, ne connaît pas trop les arcades. Si effectivement, c'est pas comme des lieux comme le tien, nos enfants, par exemple, ils ne connaissent pas, effectivement, parce que les Luna Park deviennent de plus en plus rares, mainstream, je veux dire. Hein. À part des lieux comme le tien, ça devient super rare d'aller sur des arcades et de découvrir ce plaisir d'arcade. Donc, est-ce qu'il y avait ce sens de partage à la base, peut-être de toucher les autres générations qui ne connaissent pas ça? En fait, à la base, moi je m'étais dit on va toucher les gens de ma génération, on va dire les 35-45, ceux qui ont vraiment connu les salles à l'époque, les jeux. Et finalement, on a remarqué que ce qui marche le plus ici, aussi étrange que ça puisse paraître, c'est les anniversaires d'enfants pour les 8-12 ans. Donc effectivement, quand ils débarquent dans la salle, ils ont les yeux qui pétillent parce qu'il y a des volants, il y a des fusils, il y a des flippers. Ils ont un peu du mal à jouer parce qu'ils n'ont pas connu ça. Donc ma femme passe souvent du temps à expliquer les jeux. Et après, une fois qu'ils sont lancés, ils sont lancés. Mais non, je veux dire, j'y croyais pas spécialement, du tout. Mais les 8-12 ans, ils adorent. Et est-ce que tu penses que c'est une demande spontanée, entre guillemets, des enfants, ou est-ce qu'il y a pas mal de parents de notre génération qui se disent bon allez, on va faire ça, tu vas voir, c'est sympa? Mais je pense qu'à la base, c'était vraiment les parents qui venaient ici avec leurs enfants. Donc c'est vraiment l'enfant qui accompagnait. Mais ici, pour les anniversaires, ce qu'on remarque, c'est que les enfants, en fait, on voit quasiment toujours les mêmes. Parce qu'une fois qu'il y en a un qui a organisé ici, ses copains commencent à organiser aussi. Donc finalement, une fois qu'il y en a un qui organise ici, on est sûr qu'on va avoir 5 ou 6 réservations derrière pour leurs copains. Donc les enfants accrochent vraiment. Je pense qu'ils aiment aussi,
le fait que la salle est privatisée. Et donc ils ont vraiment toutes les bornes et toute la salle pour eux, quoi. Donc au moins ça, ils sont tranquilles entre eux. Et je pense que la privatisation pour ça, elle apporte vraiment, en plus des jeux, ce sentiment d'être tranquille, quoi. Ouais. Et au fil du temps, est-ce que tu as toujours la facilité, entre guillemets, de trouver des bornes d'arcade, ou est-ce que tu sens que ça commence à devenir de plus en plus difficile et peut-être de plus en plus cher? Mais ça j'ai remarqué, et c'est globalement on l'a vu sur les flippers et sur les bornes d'arcade depuis le Covid. Probablement que les gens avec le confinement ont cherché des activités à faire chez eux, donc le prix des bornes et des flippers a explosé, quoi. Donc maintenant pour une borne japonaise, on va dire de type Astro City, on les voit entre 1500 et 2000 euros, alors qu'avant la crise Covid, on était plutôt entre 700 et 1200, quoi. Donc vraiment il y a une explosion sur le prix des candies japonaises et des flippers. D'accord, donc c'est vraiment une hype un peu mondiale, pas seulement locale, mais j'imagine un peu le monde entier, quoi. Oui. Puis il ne faut pas oublier le fait aussi que bon, forcément les bornes japonaises sont importées, que ça commence à se raréfier au Japon. Parce qu'au début, ils vendaient les salles d'arcade avec des écrans CRT, changeaient pour des bornes HD. Donc ils ont commencé à liquider leur CRT. Et forcément, ça a ses limites, donc ça devient de plus en plus dur à trouver. Donc on va dire tout ce qui vient du Japon, bornes dédiées, bornes HD, c'est trouvable. Les bornes CRT, donc les anciennes télé, ça devient denrée rare, quoi. D'accord. Et toi, tu fais venir essentiellement du Japon ou c'est n'importe où? Ça peut être la France, les États-Unis, peu importe. Donc les bornes ici que j'ai, elles viennent vraiment du Japon, donc directement du Japon. Maintenant, les bornes dédiées, aussi étrange que ça puisse paraître, il y en a pas mal en Europe. Et même certains modèles, type Daytona et même Hot Run 2 ou Sega Rally 2, on en a plus ici qu'au Japon. D'accord. Donc au Japon, on va plutôt avoir des Taiko, donc les jeux des tam-tam. Ils sont férus de jeux de rythme. D'accord. Donc ça, si jamais vous aimez les jeux de rythme, niveau borne japonaise, il y a beaucoup d'imports sur les jeux de rythme. Mais voilà, ici les jeux de rythme, la Taiko fonctionne très bien. On a eu la pop et musique. Voilà. Les Japonais ont un certain niveau dans les jeux de rythme, mais ici les gens ont un peu du mal à accrocher, quoi. D'accord. Et une supposition de ma part, est-ce que tu penses que les bornes d'arcade se raréfient sur le temps, tout simplement parce que les consoles de salon sont peut-être plus accessibles, ou est-ce qu'il y a peut-être une autre explication derrière, peut-être le coût de fabrication, le rendement, le retour financier que peut rapporter telle ou telle borne d'arcade qui sortirait maintenant? Quel est ton sentiment et quelles sont tes informations par rapport à ça? Et donc la chose, c'est qu'il y a encore des bornes dédiées qui sortent. Ah, quand même. Ça, il y a des nouveautés. Donc Sega a sorti récemment Mission Impossible. Il y a eu un nouveau jeu Tomb Raider de tir. Voilà, donc au niveau bornes dédiées, ça reste d'actualité. Je veux dire, elles sortent toujours, elles sont toujours exploitées. Maintenant, il faut savoir qu'une borne neuve, ça peut aller dans les 30 000 euros. Donc voilà, imaginons à 1 euro la partie, il faut déjà 30 000 parties pour rentabiliser une borne. Et les bornes génériques, là, bon, on va dire au Japon, ils ont encore les bornes HD, mais même les génériques, ils tournent encore des vieux jeux style Street 4, de temps en temps Street 5, mais eux c'est plus des jeux de cartes. Donc ils ont un peu mêlé le monde PC, cartes, trading cartes avec les bornes, ce qu'on appelle génériques entre guillemets, mais oui, là le marché est un peu mort. Mais disons qu'ici dans la salle, nous on est vraiment côté rétro pour les jeux. Donc le jeu le plus récent qu'on a c'est Street Fighter 4 qui est sorti en 2006, quoi. D'accord. Au niveau des bandes dédiées, là on a du plus récent, on a du Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Et ici on va rentrer de nouvelles bornes qui sont plus récentes, mais les bornes génériques, où le marché est un peu mort. Parce que comme je disais, il y a Exa qui sort encore des jeux d'arcade, mais là il faut compter à peu près, je crois que c'est 2000 ou 2500 euros le jeu, sans la carte mère. Donc forcément, c'est toujours la même chose. Si on met 5000 euros pour un jeu, il faut déjà beaucoup de parties pour le rentabiliser. C'est ça. Et arrête-moi si je me trompe, mais j'ai cru apercevoir dans les stories de Gate 90 World est-ce que tu vendais des bornes? Est-ce que les gens, est-ce qu'il faut saisir au vol, ou est-ce que les gens peuvent parfois s'adresser à toi, ou pas du tout? Qu'est-ce que j'ai pu voir en story, j'ai envie de te dire? Donc à l'origine, on vendait des bornes HD. Mais avec la crise du Covid, de nouveau, le prix des conteneurs, on est passé globalement de 2000 euros le conteneur à 20 000 euros. Ah oui. Donc ça, c'était un choix de notre part de
pas répercuter le prix du transport sur le prix de la borne, parce que finalement, j'allais dire, personne n'est gagnant. L'acheteur n'est pas gagnant parce qu'il va peut-être payer 500 € en plus sa borne. Moi, j'y gagne rien en plus. Je me suis dit, si c'est juste pour enrichir les transporteurs, on préfère arrêter. Et effectivement, de temps en temps, on vend les bornes de la salle ou les flippers. Et là, il faut être à l'affût sur la page. Parce que souvent, je mets une story pour dire, voilà, la borne est à vendre. Mais il ne faut pas me contacter pour avoir des Astra City ou des New Net City. C'est vraiment que les bornes dédiées quand on fait du changement de borne. C'est ça. Parce qu'on essaie quand même, les bornes dédiées, de renouveler le parc quand l'occasion se présente, quoi. D'accord. Donc vous avez compris, il faut rester à l'affût. Hein. Donc bien suivre les réseaux sociaux et directement attaquer quand vous voyez quelque chose passer, quoi. Donc, mais tu l'as dit au début, donc tu privatises la salle pour des anniversaires ou n'importe quel événement. Donc bien entendu, les liens seront dans la description de vidéo. N'hésite surtout pas à y aller. Et au niveau agenda, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que les gens doivent s'y prendre pas mal de temps à l'avance ou ça va encore? Donc, globalement, si les gens veulent un samedi ou un dimanche après-midi, là il y a à peu près 2 mois d'attente, parce que c'est le créneau pour les anniversaires. Maintenant en semaine, il y a beaucoup plus de disponibilité. Et donc voilà. D'accord. Mais il y a toujours moyen de trouver des créneaux. Et pour le reste, sinon, on est ouvert aussi le jeudi soir de 19h à minimum 23h. Donc là, c'est 10 € de droit d'entrée et tous les jeux sont en free play. Donc ça, quoi qu'il arrive, privatisation en entrée libre, c'est du free play. Et ça, c'était vraiment un choix de notre part pour permettre simplement aux gens de jouer au jeu. Ouais. Parce que je veux dire, prenons un exemple, si on essaye Ultra Street Fighter 4, on met un crédit, on se bat au bout de 2 personnages, on n'y retourne pas sur le jeu. Ouais. Au moins ici, ça crée une stimulation et on peut jouer beaucoup, quoi. Ouais, non, c'est clair. Moi qui suis par exemple pas bon du tout au flipper, c'est un vrai plaisir d'appuyer sur Start plusieurs fois d'affilée, même quand on n'est pas bon comme moi. Donc c'est pour justement profiter de ce plaisir de jeu et découvrir des choses, etc. Et donc ça c'est génial, quoi. Oui. D'ailleurs, on voit ici, il y a des gens qui ont découvert le flipper ici, et franchement, ils attrapent un bon niveau. Et je pense que le free play apporte ça. Ils ont l'occasion de s'entraîner et d'attraper un certain niveau, donc voilà. Comme je dis, moi je suis épaté du niveau de certaines personnes ici. Donc voilà, il y a du level. Mais si vous êtes beginner, n'ayez pas peur. Hein, mais si vous voulez de la compète, il y en a aussi. Donc, Allez, c'est cool. Et tu participes également au tournoi d'aujourd'hui. Au niveau de ta position, ça va? Tu le sens bien ou bof bof? on va pas se mentir, sur Street Fighter 4, je suis dernier, je pense. En fait, moi je suis très old school, donc j'aurais voulu un tournoi sur Super Street Fighter 2X. Où là je me défends un peu plus, mais le 4 c'est pas ma cam, quoi. Allez, mais rien n'est joué. Je te souhaite en tout cas une bonne continuation et un bon succès en tout cas. Et merci en tout cas pour cette interview. Et voilà, comme je disais, tous les renseignements et les liens sont en description de la vidéo. N'hésitez pas à y aller. Merci beaucoup Jean-Christophe. Pour ensuite vraiment disputer le top 4 du tournoi. Donc voilà, si vous débarquez là maintenant sur le Twitch, si vous débarquez là maintenant sur le stream, le Metsu Hadoken derrière, ça fait tellement mal. Il reste une cinquantaine de secondes de match. Aïe aïe, le zonk dans le petit combo de la part de notre ami Suave ici qui tente tant bien que mal de trouver l'ouverture dans un Hossein qui est tellement patient. On l'a vu, et ouverture toute trouvée. Hop, la garde est bonne. Ouh, les cailloux qui se sont cassés. Les lancers cailloux qui sont cassés par les Hadoken. Mais premier match remporté par Monsieur Suave qui entend bien ne pas laisser l'opportunité à Hossein de reset le bracket. Je pense qu'il pourrait y avoir plus d'ambiance avec un petit douceur qui joue comme ça. Ils sont un peu au final, vu le nombre de Monsieur Douceur, ce n'est pas une grande finale Douceur. On veut les cassoulet. Ah, ce poulet. Exactement ça, la barre de vie de Suave. Suave qui piffe malheureusement désespérément. Mais ça ne passe pas. Il faut parvenir à relever. Et la garde. Et la balayette qui est tout à fait prise. Hossein qui continue effectivement sa route vers le reset de bracket. Très très bon donc. Ah là là, regardez-moi ça, Suave qui est acculé dans le coin qui permet à placer le petit 2 hit. Ouh là là, la barre de vie de Hossein qui diminue de plus en plus, ça passe, le chariot tellement bien placé de la part d'un Hossein. Ça s'engage,
s'incline face à Monsieur Suave, complètement invaincu ici dans ce tournoi. On peut les applaudir, on peut les applaudir tous les deux. Je vais inviter et Monsieur Suave et Osei ici, on va jouer aussi Vincent Gila ici. Je propose qu'on applaudisse le champion. Qui est donc Monsieur Caresse des GG Nicus. Alors on est avec le grand vainqueur, Mister Suave, qui a traversé toute la compétition sans aucun match perdu. Alors quelles sont tes réactions ? Étonné, très étonné, mais ça fait plaisir. Franchement, on est content de ça, l'organisation au top. Franchement, je le recommande et j'espère qu'on aura l'occasion de faire plus d'événements comme ça. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance de tomber contre des match-ups que je connais. Ryu, c'est un peu le match-up de base. Ryu, c'est le perso qu'on a tous testé, que tout le monde connaît depuis le 2. Donc voilà, c'était un match-up que je dirais pas facile, parce que les mecs en face de moi, il y avait du lourd. C'était du lourd, mais ça fait plaisir, honnêtement. D'être avec les copains, d'être galvanisé par toute cette énergie. Ça fait 10 ans qu'on dose tous entre nous, on est super chaud, c'est au-delà du jeu. Le jeu nous a tous réunis, on est devenus des potes, on est devenus une bande de potes, et à force de jouer les uns contre les autres, forcément on gagne un niveau, mais on n'a jamais été trop non plus spécialement dans la compète. Mais on aime bien quand même un petit peu de compète, ça fait plaisir quoi, de se dire on arrive quand même à faire des trucs, on arrive à quand même faire du résultat, on n'est pas si des imposteurs que ça, et ça fait plaisir. Donc là vraiment je suis content, j'ai été vraiment porté par ma team qui était derrière, et ça fait plaisir. C'est vrai que le support était assez fou quoi, vraiment bonne ambiance, bon support, et voilà. Jouer sur arcade, quel plaisir quoi. C'est pas comme à la maison, des fois on râle et c'est toujours un peu une excuse de ça qu'on dit toujours ça lag, l'écran il lag, machin tout. Ici on est dans les bonnes conditions de tournoi, on est sur une borne arcade japonaise, c'est le must, les coups ils sortent, on rate rien quoi. Donc là vraiment c'est un bonheur quoi, vraiment. Et tu t'étais beaucoup entraîné juste avant, combien de jours, semaines ou que sais-je ? Je me suis pas entraîné, en fait je suis papa depuis 9 mois. Merci. Et du coup, le petit me prend tout mon temps, toute mon énergie. Donc même venir à Bruxelles, c'est compliqué pour venir voir les copains. On va dire que j'ai joué un soir avec les potes sur le online, histoire de revenir un peu dans le game et de se refaire un peu la main. Mais voilà, je suis venu ici sans réelles attentes en fait. J'étais vraiment si je gagne tant mieux, si je perds, je suis avec les copains. Ouais, c'est d'autant plus cool, encore plus galvanisant quoi. Vraiment. Et ça va pas trop mal aux doigts, du coup après cette grosse session de jeu effréné. À mon avis c'est demain que quand je serai au taf comme ça sur mon ordi et tout, je fais en fait je le sens passer. Et puis c'est des choses, c'est comme le vélo, ça revient directement quoi. Ouais. J'ai pas dosé pendant un petit temps et malgré tout tu retrouves l'instinct, tu retrouves les choses quoi. Allez, c'est cool. En tout cas félicitations. Merci. Et bonne continuation et peut-être à une prochaine compétition. J'espère avec plaisir, vraiment. Allez, merci beaucoup. Top. Un grand merci. Salut, merci. Ciao. Alors on est avec mon cher poteau Renatus. Tu étais dans l'équipe de la Gate Natty World justement. Comment ça s'est passé pour toi ? Écoutez, ce qui est super, c'est qu'on a pu organiser un deuxième tournoi grâce aux 10 ans de la Team Douceur. Et justement, on s'est dit entre un peu des potes qui jouaient dans la salle d'arcade, pourquoi pas de créer une team, comme la Game 9 Team. Donc on a emmené l'équipe pour justement représenter ce deuxième tournoi de Street Fighter, parce qu'il y a eu une première version l'année passée. Et ça s'est bien passé, donc pourquoi pas renouveler l'événement. Et c'est ce qui s'est passé grâce à la Team Douceur et à l'équipe de Game 90 World. Et je pense que c'est bien parti pour avoir une prochaine édition l'année prochaine. Et ça fera plaisir, voilà. Parce que c'est vraiment un bon moment qu'on passe. C'est retrouver les gens, retrouver cette ambiance d'arcade, pouvoir jouer avec les gens. C'était vraiment bien, quoi. C'était une très très bonne journée, quoi. C'était vraiment chouette. Et d'ailleurs...
tu as pu exposer pas mal de créations des amis de ma DS que j'ai déjà filmé ici derrière, et avec notamment des créations à toi. Et il y a eu une petite surprise qu'on peut voir dans les images pour la team justement Mister Douceur. Voilà, donc voilà, l'année passée on avait fait justement une petite exposition, puis je me dis pourquoi pas la refaire cette année. Et comme c'était les 10 ans de la Team Douceur, je ne sais pas si on sait voir à la vidéo, mais on avait décidé de créer un petit projet pour leur offrir, donc un petit diorama playset avec un custom des figurines pour justement marquer l'événement, quoi. Et ça fait toujours plaisir de pouvoir être réinvité, pour pouvoir exposer nos créations pour un tournoi comme ça, quoi. Non, c'est clair. Non, c'était vraiment bien. C'est clair. Très très belle journée. Et sinon, t'es content de ta prestation ? Aujourd'hui, je vais dire, le niveau était très 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 élevé. Voilà. Donc c'était pas évident. Mais au final, je veux dire, ouais, l'important c'est vraiment pouvoir jouer contre les gens, faire des rencontres, parce que c'est vraiment des rencontres. Street Fighter, c'est un partage. C'est des gens qui se connaissent pas, tu joues ensemble, et à ce moment-là, tu crées des liens. C'est ça qui est magnifique en fait avec ce jeu. Donc voilà, ça fait très plaisir de pouvoir refaire ce tournoi, quoi. Allez, c'est cool. C'est cool. Oui. Et merci de ta visite aussi. Voilà. Grand plaisir. Oui. C'était même un honneur. Voilà. C'était vraiment très chouette de pouvoir couvrir ça et de découvrir ça. C'était la première fois que j'assistais à un tel type de championnat et c'était vraiment chouette, quoi. Voilà. Comme je dis, c'est vraiment quelque chose de... C'est un monde à part, voilà, le monde du versus game, voilà, le e-games, tous ces trucs-là, c'est qu'on ne connaît pas, c'est encore... On va dire, on a la partie qu'on connaît un peu geek, dans la Medinasia, tu as la partie manga, tu as la partie jeux vidéo, mais tu as la petite partie gaming, et dans cette partie gaming, tu as toutes des communautés différentes sur certaines choses, sur certains jeux, tout ça. Et là, tu as entre Gaulle, on va dire, la truc versus fight, qui est aussi toute une communauté complètement à part et qu'on ne connaît pas. Même moi, ça fait pas longtemps que je la découvre et je suis très content de redécouvrir ça par rapport à ce qu'on avait vécu à l'époque. On avait 15-16 ans, on allait dans les salles d'arcade et tout ça, jouer avec les gens et là c'est vraiment bien parce que ça continue, quoi. Ouais, et j'espère que ça va continuer. C'est clair. Allez, en tout cas, bonne continuation et nous dans tous les cas on se voit à la Made in Asia comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Hein. Voilà, comme à chaque fois. Ouais, merci beaucoup et à bientôt. Merci. Alors mon cher Tiffen, quelles sont tes impressions en fin de journée ? Incroyable. Nous sommes vraiment à la fin de la journée, la compétition est finie, etc. Quelles sont tes impressions Un franc succès, vieux. Un franc... Viens ici, toi. C'est quoi tes impressions à toi ? C'était cool, merci. Merci en tout cas à Prestart, merci à Get95 et World. Et merci aussi à mes parents d'avoir fait de moi un monstre de talent et de modestie aussi. Et merci à Tichon. Merci à toi. Merci. Et merci à Capcom. C'est grâce à eux qu'on est là. Ah oui. Alors Ono, si tu m'entends, voilà, on sera là pour Street Fighter 6. Hein. Et c'est pas lui qui... C'est plus lui, c'est plus toi, mais fais un autre jeu ou je sais pas. Ça c'est la douceur, voilà. Et là-bas. Ah, viens là, toi. Alors. On a le Robotron de la douceur ici. Bonjour. Alors quelles sont tes impressions ? J'ai raté le tournoi, moi je suis arrivé après, voilà, je suis venu, tout était fini, il y a un catcheur qui a pris notre place. Son masque rouge. Prochaine fois je te trouve toi, hein, sale type. Bon allez, faites parler le Tichon, il parle du coup. Ouais, ça c'est la douceur, c'est les copains, le délire, raconter des se marrer. Mais bon, le tournoi en lui-même, franchement, succès quoi. Super intéressant, du super niveau, qui se dévoilait au fur et à mesure. Un monsieur Douceur qui gagne, incroyable, génial. On ramène la coupe à la maison. Et c'était juste super bonne ambiance, la folie quoi. Franchement, je pense qu'il y en aura d'autres. Là, on va s'arranger. On va essayer de faire un truc tous les 2 ans, mais on va voir. Et j'imagine que t'es lessivé maintenant du coup. Je pense qu'une bonne nuit de sommeil sera de rigueur. À mon avis, on va aller à la maison jouer à Street Fighter avec les copains. Et puis après, oui, ce sera un repos et demain, les vraies choses quoi. C'est clair. Mais merci beaucoup, bonne continuation et comme je disais à Renaud, peut-être à un prochain événement, on sait jamais, dans un an ou quoi. Ouais, et puis même s'il y a d'autres événements, on te tient au courant. Ok, nickel, à bientôt. À bientôt. Et bien voilà, la nuit commence tout doucement à tomber, il est temps de rentrer à la maison. Après une si belle journée bien remplie et tellement active avec plein de choses, j'ai beaucoup rigolé, je me suis beaucoup amusé, j'ai beaucoup admiré les compétiteurs et j'ai beaucoup joué aussi. Vraiment, c'était vraiment génial, des bornes sur lesquelles je jouais quand j'étais plus petit, etc. C'était vraiment une super belle journée. Un grand merci à Gate90 World
pour l'accueil et bien entendu à toutes les personnes présentes qui ont fait de cet événement un événement exceptionnel. Comme je disais précédemment, il y a bien entendu les liens dans la description de la vidéo, du lieu, donc Gate 90 World, mais également je mettrai les liens de la team Mister Douceur si vous souhaitez aller les suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas. Je clôture donc la vidéo ici, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, ciao.